Dans l'actualité de ce mercredi 9 février, ils étaient hier à Paris. Les salariés de Schering Plough s'inquiètent à Rayon pour leur avenir. 90 suppressions de postes annoncées par le groupe Merck. Justice morte en France comme en Auvergne. Depuis le début de la semaine, les magistrats manifestent leur colère contre le président de la République et reportent les affaires non urgentes. Et puis dans la série de nos reportages sur le festival du court-métrage, nous nous mettrons à hauteur d'enfant pour voir justement le festival avec leurs yeux. 13 milliards de dollars de profit en 2009, 1 milliard en 2010, une baisse dans la rentabilité qui conduit le groupe pharmaceutique Merck à supprimer 1000 à 1500 emplois en France et 90 à Rayon. En 2009, le groupe avait en effet racheté le laboratoire Schering Plough dont la fermeture a été annoncée. Plus qu'inquiets par leur avenir, les salariés participaient hier à une manifestation à Paris. Philippe Robert est allé à leur rencontre ce matin sur le site de la Varenne à Rayon. Il est midi, c'est l'heure de la sortie. Une sortie qui d'ici quelques mois va devenir définitive pour les 90 salariés de cette entreprise. Un laboratoire racheté en 2009 par le groupe pharmaceutique Merck, un rapprochement synonyme de licenciement. C'est simplement pour augmenter le profit au niveau des actionnaires et la rentabilité du groupe MSD, puisque c'est eux qui, à travers la fusion avec Schering, ont décidé de cette suppression de sites en local et ont décidé éventuellement, et plus qu'éventuellement, fermement, la suppression de 800 à 1000 postes sur toute la France. En 2009, le groupe MSD a engrangé près de 13 milliards de dollars de profit, mais seulement 1 milliard en 2010 selon la direction. Une direction qui parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Les syndicats, eux, dénoncent un sacrifice des salariés sur l'autel du profit. Et lorsqu'on travaille comme Annick dans cette entreprise depuis 30 ans, la pilule est dure à avaler. Ça met très en colère et c'est vraiment honteux que pour des histoires boursières, on sacrifie les personnes. Pour l'instant, seuls 14 reclassements seraient proposés sur le site voisin MSD Chibré à Mirabel. Et dans un communiqué, la direction dit comprendre l'impatience et l'inquiétude exprimées par les salariés. Elle se dit déterminée à limiter au maximum les départs contraints dans le projet de rapprochement entre MSD Chibré et Schering Plough. Elle propose la semaine prochaine une réunion avec les syndicats, des syndicats qui, eux, envisagent des actions locales dans les jours à venir. Depuis lundi, c'est justice morte ou presque au tribunal de Clermont suite aux propos de Nicolas Sarkozy sur les dysfonctionnements de la justice. Les magistrats font savoir leur colère et renvoient les audiences, sauf pour les affaires urgentes. Un palais de justice désert et des magistrats qui se préparent à la grande manifestation prévue demain. Catherine Lopez. Des couloirs désespérément vides. Depuis lundi, toutes les audiences sont renvoyées, sauf les affaires urgentes et entrées à la liberté et la détention. Point de départ de la grogne, les propos du président de la République sur le drame de Pornic et le meurtre de Laetitia. Du siège jusqu'au parquet, les robes noires ont vu rouge. La recherche systématique de responsabilité, toutes les fois qu'il y a un fait divers, ne peut pas être acceptée. Il faut être clair, on n'empêchera jamais de tuer ou de violer. On peut lutter contre la récidive, on peut améliorer nos réponses. Mais depuis que l'humanité existe, on n'a pas éradiqué le crime. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'éradiquer par des imprécations. Une mobilisation d'une telle ampleur, c'est du jamais vu. Les magistrats dénoncent un manque cruel de moyens. Le budget de la justice française est classé 37e sur 43 sur le plan européen. Un malaise criant dans la profession que des magistrats espèrent faire entendre. On attend que les hautes autorités de l'État comprennent qu'il faut respecter la justice, qu'il faut respecter notre dignité, parce que je crois qu'on est touché dans notre dignité. Si on se bat, c'est vraiment pour pouvoir essayer de protéger la démocratie, puisque s'attaquer à la justice, c'est s'attaquer à une institution démocratique. Et je pense que ça met en péril la démocratie. Une nouvelle assemblée générale se tiendra vendredi à Clermont pour donner suite ou non au mouvement. Mais avant cela, une manifestation régionale se tiendra demain après-midi à Riom. Festival de Clermont, 33e édition et aujourd'hui on s'occupe des enfants. Mercredi oblige, quel regard ces petits êtres portent sur ce monde à part qu'est le court-métrage? Une question à laquelle ont tenté de répondre Romain Duché et Stéphanie Delanne cet après-midi. Attention, les cours sur pattes débarquent au Festival du court-métrage et ça s'entend. En famille ou avec leur centre aéré, les enfants sont venus en nombre ce mercredi. Ça en dit long sur leur intérêt pour le cours. On est venu regarder des petits films et j'espère que ça va bien se passer et j'espère qu'ils sont bien.
que ça se passe bien, que ça soit rigolo. Et comme il n'y a pas d'âge pour aimer le cinéma, quelques grands se sont glissés dans la salle. Ben oui, mais je suis une grande enfant, donc ça devrait aller. C'est quand même de l'organisation, mais bon, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Il y a beaucoup d'originalité en général, donc on essaye de suivre un petit peu avec petits et grands. Au programme de cette séance, 8 films, la plupart ne dépassent pas les 10 minutes, comme ce court-métrage français d'animation qui nous entraîne dans les rues de Paris. C'est un public primaire, dans le sens où ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche, ça applaudit, ça crie et tout ça. Et quand ça marche pas, ça crie et ça hue. Et puis c'est impressionnant dans cette salle, 1400 enfants qui réagissent, ça fait du bruit quand même. Les films viennent des 4 coins du monde, Italie, Turquie, Chine, Philippines. Certains font rire, d'autres réfléchir. À la sortie, nos petits cinéphiles semblent ravis. J'ai aimé avec la petite souris quand il parlait du monstre. Moi j'ai bien aimé le premier. Après les autres c'était moyen, mais sinon je les ai bien aimés. J'ai pensé que c'était bien et j'ai envie de revenir. On s'est bien amusé, c'était un peu court mais c'était bien. Les films étaient super, voilà, génial. Un jeune public qui reste fidèle au Festival du court-métrage. L'an dernier, 28 000 entrées enfants ont été comptabilisées. Et festival toujours, vous le savez, cette année, la sélection Labo fête ses 10 ans. À cette occasion, 7 plasticiens s'en sont donnés à cœur joie après avoir jeté un œil et prêté une oreille à quelques courts-métrages diffusés en compétition. Alice Chevrier s'est rendue à la Chapelle des Cordeliers pour découvrir cette expo. Dessine-moi un court-métrage, c'est le mot d'ordre de cette exposition. 7 jeunes artistes ont eu comme seule consigne de réagir à l'un des films de la rétrospective Labo. Stylo, peinture ou pochoir, plusieurs techniques ont été utilisées pour illustrer différents projets. Donc soit ils font une sorte d'affiche du film, soit ils prennent une image et cette image leur évoque quelque chose et ils créent une nouvelle image à partir de ce film. La Chapelle des Cordeliers est d'habitude réservée aux artistes plus confirmés. Ce n'est pas anodin si elle accueille en ces temps de court-métrage des idées neuves et expérimentales. Un peu de la même manière qu'au Labo, on cherche des gens neufs, qui ont un nouveau regard, un nouveau cinéma, une nouvelle manière de raconter des histoires. C'est de la même manière, je trouve que chez ces jeunes, on trouve le même potentiel. Et c'est un peu le rôle du festival de faire passer ça, de dire bah, tenez, on a repéré un jeune cinéaste à l'autre bout du monde, venez voir ça, c'est intéressant. J'essaye de faire la même chose avec le graphisme. Une exposition motivée par le 10e anniversaire du Labo. Pour autant, ses organisateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils préparent déjà Anatomie du Labo 5, la nouvelle version, à découvrir l'année prochaine. Voilà, et l'expo Anatomie du Labo est visible à la Chapelle des Cordeliers jusqu'au 29 février. Quant à nous, on reparle du festival tout à l'heure dans la rubrique sortie avec toutes les after-séances. Voilà, après l'invité de la rédaction. Et pour refermer ce journal de la musique ce soir, dans sa part en live sur Clermont Première, vous retrouverez Cocoon, auteur d'un nouvel album sorti en 2010, Where the Oceans End, déjà disque d'or. Ces Clermontois, on l'oublie parfois, sont passés sur le plateau de sa part en live. En voici un extrait. Did you know you're still crying? Did you know that we are dead? Is it paradise? I'm just waiting for the day I will find a letter on the bedroom door. Or I am such a coward. I could win an award and you may not believe me, but it won't be okay. Be okay. Be okay. Be okay. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.